Oh, what's up la gang, nouveau vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on vient de recevoir la grosse surprise qu'on attendait depuis un méchant bout là. On a maintenant du merch, on a des hoodies, on a aussi des t-shirts, on a des stickers. Rendu là, faut que tu suives nos réseaux sociaux, IG, TikTok, tout ça, ça va tout sortir là-dessus, même Facebook. Fait que, vous allez voir que le site il est live sur ces réseaux. Puis si tu veux nous encourager, ben c'est quoi faire. Ça va support le channel, puis ça va tout être mis dans les vidéos de toute façon. Comme vous avez entendu Robbie, mais il y a pas mal tout élaboré, tous les points. Ça va supporter la chaîne, fait que si tu nous supportes, ça va nous permettre de sortir des vidéos encore meilleures, avec du meilleur contenu. On a travaillé très fort là-dessus, fait qu'on est quand même assez hype. Les hoodies, une excellente qualité pour vrai. Ils sont fire, man. Ils pour sont vrai très chauds. Ouais. Puis on fait pas quelque chose qu'on porterait pas. Fait que ça c'est real good. En même temps, ben, c'est notre premier batch, c'est notre batch OG. Yeah. Fait que si tu copes ça, ben t'es un OG man. Fait que t'es un OG. Puis ben on va commencer la vidéo avec je me suis fait un petit planning. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait sur le 240 depuis le dernier vidéo que vous avez vu, je vais avoir posé, je vais faire mes brake pads. Dans le fond, j'ai des Hawk HP Plus aux 4 coins, en avant et en arrière. Puis par la suite, dans le fond, j'ai réparé mon wideband. J'avais une connexion à l'intérieur où est-ce que j'ai mon gauge pod. J'avais une connexion qui était mal faite, fait que je l'ai refaite. Maintenant, il fonctionne. Mes brake lights en arrière. Vous avez vu dans les dernières vidéos, j'ai un shitload de pièces, et je viens de tout apporter ça, fait que moi je vais rentrer ça pendant que Max il continue à vous montrer ce qu'il a fait. Alright, bon, parfait. Les lumières à break, en fait, ils fonctionnaient tout le temps. En voulant dire, dès que je connectais le positif de la batterie, les lumières étaient tout le temps allumées. Parce que sur la pédale de break en avant, j'ai une petite rod qui permet d'ajuster il y a comme une switch, si tu veux, en arrière de la pédale, que quand tu vas peser sur ta pédale de break, ben, la switch vient comme ouvrir, si tu veux. Puis c'est ce qui fait en sorte que tes lumières à break y allument. Cette switch-là était tout le temps ouverte, si on veut. Elle était pas complètement fermée, la pédale. C'est comme ça, elle pouvait pas revenir au complet. Fait que j'ai ajusté ça. Maintenant, les breaks, les lumières à break, en fait, ils fonctionnent. Fait que déjà là, ça va être moins dangereux. Parce que c'est quand même un char de route aussi. Par la suite, ce que j'ai fait, j'ai mis du coolant dans le rad. Il est bien plein. Ce que je vais avoir à faire, on va avoir le first start. On a juste à mettre la fuel pump à on, puis ça devrait démarrer. On va faire le timing en même temps. J'ai la timing light qui est juste là. Après ça, j'ai mon boot de tie rod. Parce que j'ai remarqué ça en tournant les roues un peu juste dans le garage. J'ai un boot de tie rod en bas. On ne verra pas là. Il va falloir que j'enlève la roue pour ça. Mais dans le fond, j'ai acheté les deux, là, je les ai toutes. Mais cette petite pièce-là, dans le fond, ben, quand il y a eu le feu de ce côté-là, ben, ça a tout ce qui était rubber, hose, whatever, mais il a fallu que je change tout ça. Puis j'ai juste remarqué que mon boucle de tie rod par la fin, il était magané. Fait que je vais avoir ça à changer aujourd'hui. Aussi, j'ai mon mid-pipe, parce qu'il est pas mal bas, là, je vais vous le montrer. Ça sera peut-être pas dans cette vidéo-là par contre parce que c'est quand même une pas paid job. J'ai commandé mon flex, je sais pas quand je vais le recevoir encore. Il va falloir que je vide mon brake booster eliminator. Lui ici, il va falloir que je le vide parce que il coule. Fait que avant de tout scraper ma peinture dans le compartiment moteur, ben, je vais le vider, je vais l'ouvrir, je vais enlever la tank. Je vais checker ça. Puis par la suite, est-ce que j'ai des fuites d'huile? Parce qu'une fois qu'il va rouler, ben là, il va y avoir plus de pression d'huile. Puis en même temps, ben ça va être le temps de checker tout ça. Fait que c'est ça le planning pour aujourd'hui. Ben j'ai setupé la timing light. J'ai placé la lecture de la lumière après le premier coil pack. Puis je me suis fait des petites marques sur ma poulie du crank. Dans le fond, ce pointeau-là, ça m'indique où est-ce qu'il est le timing. Puis toutes les petites marques dedans, ben mettons, je vais inclure une photo là, live. Dans le fond, qu'est-ce qui est là? Mettons, t'as 5, 10, 15, 20 degrés de timing.
Fait que avec la photo, ben, vous allez comprendre. Puis en même temps, ça va nous permettre de savoir à combien il roule. Puis par la suite, ben, on aura juste à ajuster le timing avec cette petite vis-là. Fait que là, je me suis connecté ici sur mon harness positif. Puis mon négatif, dans le fond, il va juste me rester à connecter un ground n'importe où est-ce qu'il y a du métal. Entre temps aussi, j'ai mis ma batterie sur la charge parce que ça faisait quand même un méchant bout qui avait pas eu de juice dessus. Puis de l'avoir juste craqué avec le starter, ben ça l'a vidé un peu. Fait que ben on va attendre que ça soit chargé. Robbie a quasiment fini de rentrer tout son stock. Fait que on va être bientôt ready. Alright, fait que j'ai tout rentré mon stock. Comme vous pouvez voir, quelques petites pièces, vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes. Mais une chose que je ne vous avais pas montré, c'est que j'ai enfin reçu ma wing. J'ai bien hâte de travailler là-dessus. Elle est en fibre. Puis il y a un peu de travail à faire dessus. Elle a déjà été repeinturée à plusieurs reprises. Tu peux l'amener sur ton char. Ouais, on peut. Tu peux la tenir si tu veux. On peut peut-être faire un petit mock-up real quick. Je sais pas si tu peux s'amener ça. Ça, c'est un rough mock-up là. Ouais, c'est un rough mock-up, mais pas mal mieux que. Ouais. Pas mal mieux que Ça donne une idée. la petite wing d'origine. Même une petite curve en arrière. Ouais. Ça va changer Looking- le look, ça c'est sûr. Looking good! J'ai pas de third brake light. D'habitude, il y a une troisième lumière ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dans le fond, j'ai un sticker Savage Boys avec des LED dedans que je vais venir installer comme ici. Puis, je vais connecter à mes lumières de break. Fait comme ça, ben, mec, je break, genre un truc comme troisième lumière. Ça va être écrit Savage Boys en rouge. Il va pop-up. Fait que ça va être pas pire. Max installe sa batterie. Ouais, je remets la batterie dedans. Elle est assez chargée. Fait que, faire attention de pas mettre le positif sur le négatif. Puis, Brûler l'ordi. Cramer l'ordi, faire tout sauter les fuse. ouais. Tu leur as dit qu'on fait un first start. Ouais. Fait que, on est en train de se préparer à starter le char. La batterie est là. Ça devrait être good. Fait que là, la timing light, dans le fond, ben, en la pointant sur la poulie du crank, comme je vous ai montré, là, j'ai déjà fait mes coches, là, ils ont déjà vu tout ça. Il reste juste à la connecter sur un coup négatif, puis là, elle va fonctionner. Là, on est rendu à l'étape de le starter. Et j'ai juste à mettre la full pump à on, puis de le cranker. On croise les doigts que ça part. Ça a starté quasiment comme un œuf. Fait que ma pression de gaz est quand même assez quand même bonne. Mon wideband il fonctionne. Pression d'huile. Il idle à quasiment 2000 tours. Et ouais, le wideband il a l'air bon. On va aller tout de suite checker le timing. Ça, faut que tu le grandes. Dans le fond, ça tu viens de connecter. Puis dans le fond, avec le flash, il fait la lecture. Dans le fond, ce qui donne son flash, c'est la lecture du premier coil. Alright, fait que là, on va checker le idle. J'ai slacké cette petite vis-là, fait que là, ça va me permettre de l'ajuster le timing. Fait que là, si on check là, le timing, il roule à combien live là? On est à peu près à l'avant-dernière coche. On est quasiment à top dead center présentement. Tout ce qu'on veut, c'est à peu près 15 degrés, ce qui veut dire la deuxième dent à partir de la droite. Mettons cette droite-là, la deuxième dent. Bon, fait que là, on a réussi à mettre le timing comme il faut. Fait qu'il est réellement à l'avant-dernière coche, comme que je le voulais. Fait que ça, c'est fait. Le timing est fait. Un petit coup de gaz encore? On peut bien.
peut-être ta batterie aussi, là. Ça peut aussi, ouais. Mais... Il y a eu une Stockfire, hein, tu l'as entendu. C'est sûr que longtemps au idle, pas de timing. On va l'éteindre parce qu'il est comme temps un peu. Mais timing is done. Ouais. Fait que le timing est fait. Puis toi de ton côté, il se passe quoi, Bill Gates? Moi de mon côté, aujourd'hui j'ai ramené en même temps mon bumper, mon nouveau bumper. Et puis lui, je vais installer ma lip dessus. Ma lip que vous avez déjà vue, mais ma lip charge feed. Ça, faut que je la fasse dans le fond fitter sur l'autre. Puis ben, en même temps, je vais les prep pour la peinture. Fait que sabler ça au 600 puis, ou au 320 parce qu'il faut que je les prime. Sinon, dans un prochain vidéo, il va falloir que j'arrange de quoi sur mon hood. Ça, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. J'ai installé ma lip sur mon bumper. Not gonna lie, c'était vraiment tough à installer, là. Il est ultra snug. Mais sinon, elle fit. De peine et de misère. Il va peut-être avoir un peu de trimming à faire, genre ici, dans la lip. Que ça soit comme plus tight, là, partout. Ici aussi. Ça, je peux pas faire grand chose. Il est moins pire. Ici, il n'est pas encore à sa place, mais ça fait relativement correct. C'est sûr, c'est de la fibre, fait que tu peux pas demander un fit parfait. Mais Ça pliera pas comme mon collègue. non, ça plie pas comme ça. Là. Genre ça, tu sais, tu peux le plier à l'infini puis il pètera jamais. Ça, tu le plies une fois puis il t'explose en face. Je me demande quasiment si je garde pas mon bumper OEM. Je coupe mes fins au complet, genre, plutôt. Je garde lui parce que lui, genre, ça fit beaucoup mieux. Tu sais, rendu là, je vais juste les couper. Puis après ça, ben, je vais voir parce que de toute façon, ils sont pétés. Fait que je les coupe ou non, ben, ça change pas encore. Je vais voir ça donne quoi le look. Si j'aime pas ça, ben, je vais prendre le bumper noir. Jobber, sinon je vais garder mon bumper William puis je vais tout le retaper là. Ben de mon côté, j'ai défait ma tie rod qui était dans ce trou là. Dans le fond ma noix c'est juste pour dire que je l'ai slacké. Puis après ça j'ai pu dévisser ma tie rod. Fait que je vais venir visser la tie rod jusqu'à la noix. Je devrais pas avoir fucké mon alignement. Fait que voici le beau bout de tie rod. On voit au travers là vraiment c'est pas l'idéal. On va checker comment ça se défait à cette heure, cette histoire là. J'ai l'air d'avoir ici genre de pin, ça, je détwist tout ça. Ça va venir slacker mon boot là, puis après ça je vais juste pouvoir comme le tirer de sur la tie rod. Fait qu'une fois que tu défais ton petit anneau qui sert le bout de la tie rod, tu fais juste tirer dessus. Ça devrait le dépopper. J'essaie de le ramener par en avant. Il y a un peu de juice dedans. Nice. Voilà. Alright, je me suis fait une petite marque au Sharpie. Direct là, comme ça marque jusqu'à où que je dois mettre ma noix. On va l'enlever. Alright. Donc là après ça, ben, tu yeet la vieille boot. Dans le fond, je pense que je vais venir nettoyer. Là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de crasse vu qu'il était fendu là, à cause du feu. Il peut pas rester étanche. Puis en plus, il s'effrite. Fait que on va nettoyer ça. Alright, fait que là, j'ai tout nettoyé le bout de la crémaillère jusqu'à où est-ce qu'il va venir s'accoter. Tu prends ton nouveau boot, tu t'assures que tu as tes deux collets. Tu viens leur glisser par-dessus. Jusque là-bas. Fait que là j'ai réussi à mettre le boot à sa place où est-ce qu'il faut. Puis là ça faisait une bonne demi-heure que je gossais avec les genres de collets qu'ils nous ont donné dans le kit. C'est de la merde là, c'est sur compression pour que ça serre, mais je suis pas capable de le compresser parce que cette partie là vient coincer dans le boot puis ça vient tout le temps en croche. Fait que je me suis pogné deux
deux clamps, deux collets en fait de serrage. Puis ben ça va mimiquer le même système que ça. Mais au moins lui je vais pouvoir l'ajuster plus facilement. Puis je vais remplacer celui-là aussi, qui est le même principe. Fait que je vais mettre ça là-dessus. Fait que là mon boot est posé avec les petits collets. Là-bas aussi c'est fait. Fait qu'il va me rester à remettre ma noix jusqu'à ma genre de petite marque que je me suis faite là, qui est juste là. Fait que je vais venir visser ça là-dessus. Alright, cette partie-là. Fait que de mon côté, j'ai fait une petite expérimentation. J'ai coupé la grille qui était toute cassée. Fait que ça donne ça avec la lip. Genre, je sais pas si c'est mieux que l'autre bumper avec les fins pas cassés là. On va mettre ça sur le tour pour voir ça donne quoi. Ça donne ça. Je sais pas si je triple là-dessus pour être franc. Je sais pas si j'aime ça genre couper ou non là. Si je le coupe comme ça, genre si je regarde moi, et comme tout là, ben il y a un plastique à l'intérieur. C'est kind of laid. Il faudrait peut-être tout que je coupe le plastique aussi. Puis rendu là, ben il va être vraiment saggy, je pense là. On va remettre ma lip sur l'autre, puis on va le tester pour voir la différence. Ça prendrait un big intercooler si tu fais ça. Alright. Fait que la tie rod est reposée à sa place avec les nouvelles clamps. C'est pas mal mieux que celle-là qui était toute cramée. Fait que de mon côté, ben ça va compléter le tout pour aujourd'hui. Malheureusement, je manque de temps pour compléter le reste. Mon mid-pipe, ça va être dans une autre vidéo. Vider mon brake booster. Puis par la suite, au moins le timing est fait, le first start est fait. Puis ma boucle de tie rod. Fait que j'ai fait à peu près la moitié de ce que je voulais faire. Fait que le reste à suivre dans une prochaine vidéo. Avant que Max parte, je vais vous montrer avec les fins beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus fini. Si on met la lumière, ça fait beaucoup plus fini, c'est vraiment moins laid. Je pense que je vais prendre lui à la place. Lui, ben, ça soit un bumper super européen pour la track. Ça, all good. Fait que je vais juste le sabler. Il me reste pas beaucoup de batterie dans ma caméra, mais je vais voir qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est pas mal ça qui va conclure la vidéo, la gang. N'oubliez pas pour le merch. Tout va être sur les réseaux sociaux pour les infos quand ça drop et tout. Ça va être dans la description en bas. Fait que laisse un petit like, un petit comment, abonne-toi, puis on se revoit mercredi prochain. Peace out les chums!